Voilà, donc je vous montre ici comment, toujours dans l'application numéro 2 de Skylab, voilà, je fais un petit peu de laboratoire de Skylab, pour vous montrer un petit peu comment ça va. Bon, je ne suis pas un spécialiste de Skylab, je vous le dis tout de suite, mais de toute façon, il ne faut pas peut-être être spécialiste de Skylab pour utiliser Skylab, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il suffit voilà, de voir l'environnement comment il est, et bon, petit à petit de rechercher ce que l'on veut. Alors, je vais vous montrer comment rechercher ce que l'on veut. Donc, il ne faut pas tout connaître dans ce cas-là. Et c'est jamais comme ça dans un logiciel, hein. Dans un logiciel, on ne demande pas de connaître tout le logiciel, on demande de connaître, on va dire, 50% de l'utilité de logiciel. Ce qui n'est pas utilisé, ben, vous ne l'utilisez pas, vous le chercherez le jour où vous devrez, vous en aurez besoin. Il y a tellement d'outils dans un logiciel que bon, on ne va rechercher que les outils qui sont quotidiennement utilisés. Bon, on peut faire une statistique et voir qu'est-ce que vous utilisez le plus, voilà, au quotidien. Donc, à partir de là, de se dire, bon, ce sont les fonctions les plus usitées. Les plus usitées. Et le restant, vous ne les utilisez pas, ben, vous n'avez pas à les utiliser, c'est tout. Si vous n'avez pas d'utilité, c'est un outil qui est là. C'est comme un tournevis bon, un peu spécial qui serait dans votre coffre à outils que vous n'avez pas utilisé parce que voilà, il n'a pas d'usage, il n'a pas rencontré d'usage jusqu'à présent. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc vous allez utiliser les fonctions qui sont souvent utilisées. Et puis après, bon, le jour où vous devez utiliser une fonction que vous ne connaissez pas, ben, vous allez faire une recherche. Alors ça, ce sont les premiers pas, hein, c'est ma deuxième vidéo. Je vous dis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de Scilab, loin de là, c'est la première fois de ma vie que je l'utilise d'ailleurs. Je le connaissais de nom ben, auparavant, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que bon, il existe de nombreux logiciels que j'ai pu utiliser à côté de ça. Donc voilà, Scilab c'est mon premier logiciel, bon, enfin c'est ma première utilisation, c'est celle d'aujourd'hui. Voilà, et rien de plus. Je l'ai téléchargé aujourd'hui, je vais l'utiliser aujourd'hui, et ceux qui prennent la peine de l'utiliser comme moi, je veux dire du jour au lendemain, ben, c'est ouvert à tout. Il ne faut pas être effrayé après quoi que ce soit, parce que la première chose que les gens, quand ils entrevoient un logiciel, ils se disent oui, oui, bon, c'est du nouveau, et ce qui est nouveau, bon, c'est un petit peu, ils sont un petit peu réticents vis-à-vis du neuf. Mais il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de secret ici. Bon, je veux dire, tout va venir je veux dire, au fur et à mesure que bah, je veux dire, l'usage s'en fera. C'est l'usage qui va faire en sorte que voilà, vous verrez plus les choses. Mais si vous n'avez pas d'usage de certaines choses, mais fatalement, il y a des fonctions que vous ne verrez pas. Alors, dans mon second pas, ici, numéro 2, l'étude de logiciel Scilab, eh bien, je vous ai mis un calcul ici, que on peut faire une interaction directe, chose qu'on ne sait pas faire avec certains logiciels, parce que voilà, là, il calcule directement. Calcule directement, voilà. Alors, je peux mettre des multipliés, je peux mettre Oui, si vous voulez mettre une virgule, vous mettez un point. Hein. Voilà, vous mettez un point. Voilà, point. Je calcule, voilà. Moins ceci, et je vais diviser par ceci. Voilà, fois ceci. Moins 5 exposant 3. Voilà, voilà. Je fais Enter. Voilà, il m'a trouvé un résultat. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est déjà quelque chose d'important. Ça veut dire que la console, vous voyez la taille de la console, ben, il peut prendre tout l'écran hein, si je fais ça. Ce qui veut dire que je peux introduire un grand calcul et je peux tout voir. Je peux voir tout le calcul, contrairement à une machine à calculer. Si vous ramenez une machine à calculer, ben, voilà, si je vais faire ce calcul-là, bien sûr, il faut que je le mette en affichage, non pas booléen, informatique. C'est pas programmeur, mais je peux mettre la scientifique. Vous voyez que si je tape un nombre, le prochain nombre que vous avez tapé, ben, là, il permet de voir qu'un nombre à la fois. Donc, si je fais fois, voilà, je vais faire, quoique, voilà, je fais ça. Alors, ici, on voit quand même quelques nombres. Voilà, bon, dans la scientifique ici. Mais dans les machines, en réalité, bon, il faut remonter. Il faut remonter. Voilà. Ici, ça va, j'en ai 3. J'en mets un quatrième. Voilà. Je divise par un cinquième. Voilà. Plus, voilà. C'est par. Voilà. Et là, on ne voit plus apparaître les nombres au-dessus, juste au-dessus. Vous voyez qu'on ne voit plus apparaître les nombres. Donc, on a une limite. Voilà. Et si on ne sait pas agrandir la fenêtre, je ne sais pas l'agrandir. Donc, elle est ce qu'elle est. Et la fenêtre, je ne sais pas l'agrandir. Donc, c'est une machine à calculer avec une fenêtre qui est figée. C'est une fenêtre figée. Donc, bon, on ne sait pas faire grand chose. Donc, mais
si vous regardez sur... voilà. Si vous regardez ici, donc là, je peux agrandir. Et là, je peux voir tous les noms que j'ai mis. Mais c'est vrai que c'est petit. C'est vrai que c'est petit. Voilà, et il vous donne un résultat. Voilà. Et ça, c'est la première chose que voilà, Scilab peut faire. Il peut faire des calculs. C'est comme une calculatrice, déjà à la base. Mais comme il vous disait, computation, numerical computation, ben, c'est des calculs numériques. Et donc, fatalement, je peux faire du calcul propre de machine, comme quand on calcule sur une machine. Parce que une machine calcule quoi? Des nombres. Il fait du calcul numérique. Hein. Voilà, il convertit en nombre binaire ou hexadécimal, peu importe. Si j'ai une machine qui fait de l'hexadécimal aussi, il suffit que je mette en affichage programmeur, et vous pouvez calculer en hexadécimal, décimal, octal et binaire. Voilà, ici, même en mots, double word, en octet, voilà, et en double, en quarter word, quarter word, double word, en mots, un mot c'est word, hein. Mot c'est word, voilà, et en octet. Un octet c'est 8 bits, voilà, un mot c'est 16 bits, 32 bits c'est un double mot, et 64 bits c'est un quarter word, 4 mots, 4 mots. Voilà, donc généralement quand on calcule, bon, c'est des composants électroniques, donc on calcule le composant électronique calcule en binaire, et puis il reconvertit, bien sûr, c'est du numérique, hein, du digital, numérique ou digital, il calcule en binaire, et puis après il reconvertit l'écriture par un afficheur, bien sûr, 7 segments passant du binaire au décimal. Donc il y a, si vous voulez, il y a un codage euh, qui va faire passer, enfin il y a un codeur qui va faire passer du binaire. Tout d'abord, quand vous rentrez, ouais, bon, vous rentrez du binaire directement parce que le clavier il reconnaît des touches, voilà, c'est du binaire ça. Vous rentrez via des touches, il décode, qui sait bien ce que vous avez rentré comme valeur binaire parce que bon, chaque touche du clavier possède voilà, une valeur binaire, hein, donc on sait distinguer. Comment peut-on distinguer un clavier? Comment on peut distinguer un clavier? Enfin, les touches d'un clavier, les touches d'un clavier. Ben, supposons que j'ai une touche ici, voilà, une deuxième touche, une troisième touche, voilà, c'est un clavier à 4 touches. Ben, celui-ci, je l'appelle par exemple Firmin. Voilà, celui-ci, je vais l'appeler, je sais pas moi, Tata, pour ne pas faire, voilà, voilà, Tata. Là, je vais mettre Poule, et là, voilà, René. Tata, René, Poule et Firmin. Alors, comment distinguer, pour distinguer Poule de Firmin, de Tata et de René, pour que je puisse les distinguer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'ai un codage différent des 4. Bon, mais ici, un codage 4 bits me suffit parce que j'ai 4 touches. Donc, ça veut dire que lui, je veux l'appeler le 1. Lui, je vais transformer, convertir le P en 1. Firmin, c'est 2. Le Tata, c'est 3. Et le René, c'est 4. Donc, quand je ferai appel à 4, c'est René qui viendra. Quand je fais appel à 2, ben, c'est Firmin. Quand je fais appel à 1, c'est Paul. Quand je fais appel à 3, c'est Tata. Donc, ce qui veut dire que là, je peux coder en informatique. Ce sera 001, 010, 0011. Et enfin, le 4, c'est 1, 0, 0. Vous voyez qu'ils sont distincts, aussi bien au niveau numérique, ils sont distincts au niveau des noms, ils sont distincts au niveau des valeurs, et ils sont distincts au niveau des valeurs binaires. Donc, comme ils sont tous distincts, ben, je peux, si vous tapez, si un composant électronique reçoit 0, 1, 1, ben, il sait bien que c'est le 3. Et le 3, c'est, comment on appelle ça, Tata. Vous voyez, il fait par relation. Il fait une lecture par relation, mais en repassant par
du code binaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le digital. C'est des écritures. Enfin, on est passé par le digital. On a numérisé. On a des valeurs numériques. Voilà. Et on peut distinguer comme ça chaque élément. Chaque élément est distinguable. Et il me suffit de 4 bits pour distinguer 4 éléments. Ça suffit. J'ai pas besoin de 8 bits pour distinguer 4 éléments. Hein. Voilà. Ça sert à rien de voir grand alors que j'ai 4 touches. Voilà. Alors, ceci étant dit, bien sûr, après, bon, tout ça c'est traité. Et en affichage, bien sûr, là, à ce moment-là, on peut passer par différents types d'afficheurs. Voilà. Voilà, il existe différents types d'afficheurs, mais il faut passer par des décodages. Il y a ce qu'on appelle des codeurs-décodeurs. On passe passer du binaire à l'octal, du binaire au décimal, du binaire à l'hexadécimal. On peut passer de l'octal au binaire ou ce que vous voulez. On peut faire des décodages comme ça, hein, soit on code ou on décode. Voilà. Bon, et pour décoder une valeur et l'envoyer vers l'afficheur, ben, voilà, il faut passer par des décodeurs. Et puis on peut afficher, par exemple, sur un affichage, par exemple, 7 segments, par exemple. Il existe différents types d'afficheurs. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle à ça, mais disons que bon, ici on voit tous les calculs. Et ils permettent de faire des exposants, voilà, c'est comme une machine à calculer. Donc on peut faire du traitement direct si vous voulez. On peut faire du traitement direct. Hein, par exemple, 5 moins 4, ben voilà, il va vous donner la réponse. Alors il vous met ans. Ça c'est quand vous appuyez sur Enter. Ans c'est answer. Answer, c'est la réponse en anglais. Alors il vous la met avec un point décimal. Ben bon, c'est pas grave. Ça change rien. En tout cas, c'est un entier. Parce qu'il n'y a rien après le point décimal, donc c'est bien un entier. Bon, maintenant, il y a une autre manière de faire. Un petit calcul. Je vais faire un petit calcul parce que je ne vais pas faire un gros calcul ici. C'est de créer un fichier. Voilà, vous créez un fichier. Voilà, vous faites nouveau. Vous allez sur Skylab. Vous faites nouveau. Vous créez un nouveau fichier. Ben, si le dossier Skylab n'est pas créé, ça c'est moi qui l'ai créé. C'est pas Skylab qui l'a créé. Vous allez dans, voilà, vous suivez un chemin, c'est /user, ici j'ai pris un nom, voilà, qui était un nom d'utilisateur de mon ordinateur, hein, voilà, /document, et j'ai créé Skylab. Bon voilà, là j'ai le dossier Skylab, et maintenant j'ai un fichier dedans, puisque j'avais créé traitement c'est moi qui l'ai créé, .sce. Bon, et j'ai codé là-dedans, j'ai mis A égale 5, B égale 3, C égale A plus B, printf %d, c'est bon, voilà, c'est du C. Simplement, c'est un C, on va dire, basique, c'est un C basique, parce que normalement le C impose de savoir quel type de variable que vous avez. Par exemple, le A c'est de l'entier. Ben là, bon, c'est un C, je veux dire raccourci, parce que je n'ai pas dû à mettre int A égale 5, parce qu'il faut le mettre integer A égale 5. Ça, il faut le faire en C. Mais ici, apparemment, il ne faut pas le faire, c'est pas obligatoire. Et si vous le faites, je ne sais pas s'il va faire une erreur. Donc ici, vous mettez A égale 5, B égale 3, vous faites C est égal à A plus B, et vous faites printf, et %d c'est du décimal, virgule C. Voilà. Mais en C, tout ça n'est pas bon. Hein. Vous essayez ça en C, il va vous faire 3-4 erreurs. Hein. Je vous le dis tout de suite. La première erreur. Tout d'abord, en C, il faut déjà introduire les bonnes bibliothèques. Et les bibliothèques il faut rentrer les bibliothèques de printf et scanf. Bon, ça, bon, s'il y est, tant mieux. S'il n'y est pas, il faut faire attention. Bon. Puis, il faut insérer d'autres bibliothèques qui doivent être là. Si vous faites des mathématiques, donc les bibliothèques doivent être incorporées. Mais ici, apparemment, il ne faut rien incorporer. Bon, tout y est déjà, parce que j'ai pas eu à introduire une bibliothèque qui faisait intervenir le printf et le scanf, ni pour les entiers, parce qu'il y a une bibliothèque qui gère les entiers, les valeurs. Voilà, je n'ai rien eu à faire ici, donc vous voyez que c'est allégé. J'ai pas une bibliothèque de rentrée. Généralement, les bibliothèques, certaines les mettent automatiquement en C, mais d'autres, il faut les introduire. Vous devez les introduire. Bon, je n'ai pas eu à faire ça. Deuxièmement, je n'ai pas eu dû à mettre int A et int B qui sont les entiers, et int C, n'oubliez pas int C, parce qu'il y a 3 variables, A, B qui sont les introductions des données, et C qui est le résultat. Donc je veux dire là, je n'ai pas eu à rentrer int A, ni int B, ni int C. Donc je n'ai pas, ou si vous voulez, int A, B, C, c'est la même chose. Bien sûr, avec une finalité, avec un point virgule. Ça d'office. Point virgule, c'est la finalité. En C.
Donc je n'ai pas eu à introduire ça. Donc vous voyez que j'ai pas eu à introduire les bibliothèques, je n'ai pas eu à introduire hum, voilà, voilà le formatage des données. Voilà, je veux dire ce qu'on appelle la portée vis-à-vis des portées des données, de la portée des données. Je n'ai pas eu à voilà devoir formaliser, à me farcir une formalisation de la portée des données en disant que A c'est de l'entier. Voilà, ici apparemment il reconnaît tout de suite le A. Il voit tout de suite que c'est un entier, il voit tout de suite que B c'est un entier, et il verra tout de suite que c'est un entier, mais malgré tout, je l'ai quand même dit dans le printf. Dans le printf qui est, je veux dire, l'affichage, voilà, qui est voilà, la sortie, c'est un canal de sortie pour le C. Voilà, vous devez mettre que c'est du décimal, virgule C. Et C, c'est l'affichage de A plus B, donc il va faire la somme de A plus B. Et en faisant ça, maintenant, donc ça c'est du C que j'ai introduit dans l'éditeur de texte, c'est ce qu'on appelle un éditeur de texte, ce n'est que du texte, hein. Bien sûr, avec une numérotation qui est à côté pour savoir, bon, ça vous avez ça aussi. Cette numérotation-là, si vous regardez bien, vous l'avez, je veux dire, dans l'explorateur de, je sais pas moi, si vous prenez un navigateur, un explorateur que vous travaillez en C, vous avez toujours cette numérotation-là. Ça correspond, je veux dire, à l'ancien codage basique, le basique. Dans le basique, vous devez mettre, bon, 10, input, voilà, input A. Alors je ne sais pas s'il y avait des points-virgules avant, je ne me rappelle plus, hein, parce que c'est bon, l'input basique, bon, il y a ce qu'on appelle le Visual Basic, mais il y avait le Basic. Avant le Visual Basic, il y avait le Basic. Le Visual Basic, c'est un basic visuel. Ça se voyait. On voyait ce qu'on faisait parce qu'on avait c'était fenêtré. Dès l'apparition de Windows, à fenêtre, hein, Windows ça veut dire fenêtre, ben, on pouvait gérer des programmes où on avait l'absence d'écran vert, comme certains l'ont vécu, ils ont vécu des écrans verts, ils devaient taper ligne par ligne. Voilà, on avait des interpréteurs, alors que maintenant on a affaire voilà, des compilateurs. Enfin, il y avait des compilateurs déjà à ce moment-là, mais bon, il y avait des langages où on peut taper la ligne, elle s'exécutait directement. Voilà. C'est un peu comme ici, ça s'exécute directement. Contrairement au compilateur, bah, il faut tout taper le code, lui il va compiler, et puis après, en un tout, une fois qu'il a compilé, à ce moment-là, il va l'exécuter. Voilà, il existe des interpréteurs et des compilateurs. Bon, ben là, Basic, je crois que c'était un interpréteur, bon, on pouvait faire des actions, je veux dire, en direct. Alors, input, on avait le fameux print qui est le fameux scanf. Par exemple, je sais plus comment on écrivait ça, mais bon, voilà. Par exemple, coucou, vous écrivez coucou. Voilà. Je sais pas s'il y avait un point-virgule, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, on avait une numérotation 10, 20, 30. Généralement, on mettait par 10, hein, 10, 20, 30, 40. Et si on mettait par exemple go to 20, mais bien sûr, ça veut dire que on avait une succession du programme et on retournait en 20. Voilà, on retournait en 20. Il faisait son traitement en 20. Alors attention que si c'était une boucle, si vous ne mettez pas quelque chose, on a une boucle infinie, hein, parce que GoTo 20, il va toujours faire, il va boucler, il n'arrêtera plus. Donc il faut arrêter la boucle, hein. À un moment donné, bon, sinon l'ordinateur il ne saurait plus sortir du programme, hein. Voilà. Donc il y avait l'input, le print, il y avait le goes-up, voilà, l'instruction goes-up, go to, l'instruction print, l'instruction tabulation. Il y avait VTab, VTabulation, Vertical Tabulation, Horizontal. On pouvait se positionner à un endroit bien précis. Il y avait le mot poke, etc., etc. Bon, on pouvait faire beaucoup de choses. Bon, il y a le print, l'input, voilà. C'était tout des mots réservés comment est-ce qu'on appelle ça, du basic. Et puis il sortait le Visual Basic, bien sûr. Et puis il y avait plusieurs autres versions du C. Il y avait le Formula Translation, le C, puis est venu le langage de programmation objet, C++, etc., etc. Bon, et puis Java, C++, et tout ce qui s'en suit. Et des langages de programmation, c'est pas ce qui manque, hein, il en a beaucoup. Vous pouvez même vous-même inventer un langage de programmation, sans aucun souci. C'est basé sur des mots-clés. Les mots-clés, c'est de la programmation qui se cache derrière des mots-clés. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière un mot-clé? Ben, c'est la programmation, hein. Même dans les machines à calculer, quand vous tapez une instruction, par exemple, exponentielle, ben, l'exponentielle ou E,
E carré, ben, E, c'est un codage qui se trouve derrière. Hein. Voilà, c'est un codage qui se trouve derrière. Voilà, c'est l'exponentielle. Voilà. Comment faire le E? On peut déjà faire le E par une série de Taylor. Taylor-Maclaurin. On peut faire voilà, le E. Exponentielle E, il faut le programmer sous forme de Taylor-Maclaurin. Tout comme le ln. Le ln, voilà, le log sont des fonctions de Taylor-Maclaurin. Voilà, qui peuvent être. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des fonctions spéciales dans la machine à calculer. Tout est programmé dans une machine à calculer, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc c'est de la programmation. Ben, c'est normal parce qu'on a un processeur, on sait faire ce qu'on peut, ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, non, parce qu'on est limité quand même. Et on a de la petite mémoire. Une petite mémoire et un petit, voilà, un petit traitement, voilà, un petit processeur. Ça suffit pour faire des calculs. Des petits calculs. Alors, plus le processeur est grand, plus on sait faire des grands calculs. C'est ça dans les ordinateurs. Plus la mémoire est grande, plus on sait faire beaucoup de choses. Et donc, on sait mémoriser. Je veux dire, pour travailler avec un processeur, on peut mémoriser beaucoup de choses en attendant. Voilà, et on peut travailler en multitâche, voilà, etc., etc. Faire ce qu'on appelle du multitrading. Multitrading, travailler, faire des découpes, hein, faire certaines tâches, à un moment donné, arrêter cette tâche-là, et puis en reprendre une autre, à un moment donné, puis revenir sur cette tâche-là. Bon, il gère cette tâche, le processeur gère cette tâche. Voilà, pour ne pas rester concentré sur une tâche d'un programme, et le restant, tous les autres programmes ne fonctionnent pas. Non, ça ne va pas comme ça. Donc s'il y a une gestion multitâche qui permet de voir que tous les programmes fonctionnent à peu près normalement. Voilà. Alors, donc, ici, je retourne sur... voilà, je vais faire fonctionner ce petit programme. Alors, pour faire fonctionner, ben, il suffit d'exécuter exec. Alors, le nom, c'est traitement. Mais comme c'est du texte, je vais mettre alors, le nom du fichier s'appelle sce.sce. Fermé, bien sûr, c'est du texte, je mets... Voilà. Je n'oublie pas mon point virgule. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il est nécessaire. Traitement. Voilà pourquoi il ne serait pas bon. Alors, je peux remonter avec la flèche pour aller chercher l'instruction. Je retire ça. Je regarde, ça ne va pas non plus. Oui, parce que j'ai oublié un T. Je monte avec la flèche haut. Vous pouvez aller chercher les instructions. Hein. Ça, c'est avec ma flèche haut. Voilà. Et je vais chercher le mot R pour traitement. Et voilà. Et là, il m'a fait le calcul. Ouais, parce que j'ai oublié un R dans traitement. Le fichier s'appelle traitement avec un R. Hein. Traitement.sce, j'avais marqué traitement. Bon, c'est normal, il ne reconnaît pas le nom du fichier. Donc pour lui, il fait une erreur de syntaxe. Il vous dit, bon, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Bon, quand il veut analyser, il n'a pas compris ce que vous racontez parce qu'il ne trouve pas le mot traitement. Et donc pour lui, c'est une erreur de syntaxe. Il n'a pas compris. Quand il ne comprend pas, il vous dit syntaxe error. Il y a une erreur de syntaxe. Il se passe quelque chose que ça ne va pas. Alors que c'est simplement le nom qui n'est pas encodé correctement. Et là, vous voyez bien qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait A égale 5, B égale 3, C est égal à A plus B. Voilà. Alors maintenant, je vais aller... et il a mis le 8. Hein. Vous voyez, printf, %D. Voilà. Voilà. Alors bon, je peux marquer un petit coucou. Hein. Printf, pourquoi pas. Printf. Premier pas. Allez, on va pas mettre coucou, on va mettre premier pas. Premier pas, je vais essayer de mettre mon point virgule. C'est commencé, hein, vous donnez un point virgule. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre une majuscule. Voilà. Et alors, je peux faire ça, hein, parce qu'il distingue les majuscules des minuscules. Donc là, je vais mettre B égale B29, B23 égale 35. Et alors, maintenant, je vais faire mon calcul. Je vais faire A plus grand A plus B23. Et alors, c'est toujours mon résultat qui est C. Voilà. Alors, je vais essayer de fichier, je vais le sauver. Voilà, il est sauvé là. Je le réduis. Et là, avec la flèche haut, je vais rechercher l'instruction et traitement. Voilà, il m'a donné 46.
il m'a marqué premier pas et le résultat fait 46. Parce que 46, c'est bien 23 plus grand A qui fait 3, ça fait 26. 26 plus B, ça fait plus B 23, 26, 35, ça fait... Non, plus petit b, il n'y a pas de petit b. Il n'y a pas de petit b, il vous dit 26 et le A il vaut 5. 26, ça fait 30. Problème 35 plus A. Grand A, c'est 35 plus grand A, c'est 3, ça fait... Il y a 35, 3 et 5. 35, 3 et 5. C'est 35 plus 8. C'est 38, 39, 40, ça fait 43. 43, mais il m'a indiqué 46. Parce que pour lui, il a stocké l'ancien B. Regardez bien. Regardez bien. Si je fais 43 plus 8, ça fait 51. Donc, ce qui veut dire qu'il a stocké un B. Oui, l'ancien B, il valait 3. Il a gardé le 3. Il a gardé le droit. Regardez tout au-dessus. Il a mis 3, A égale 5, B égale 3. Donc, il a gardé le B. Donc, quand je fais B, il garde l'ancienne valeur. Attention à ça. Attention à ça. Donc, ce qui veut dire que là, je devrais mettre, enlever le B. Parce que sinon, il va me prendre l'ancien B. Bon, ou alors, je l'écrase. Pour l'écraser, je réinitialise le B. Voilà, je remets à 0. Là, on est bon. Bien sûr, je vais sauvegarder. Et là, je monte avec la flèche haut. Rechercher exec traitement SCE. Et là, j'ai toujours 43. Pourtant, le B il vaut 0, 35. Ah, 8. 38, 39, 40. Ça fait 43. Donc, c'est juste. Cette fois-ci, c'est juste. 43. Alors que tout à l'heure, il avait 46. C'est normal parce que il avait gardé en mémoire le B. Donc, c'est pour ça qu'en informatique, qu'est-ce qu'on demande? La première des choses à faire, c'est d'effacer, d'initialiser les variables. Parce que si vous ne les initialisez pas, et ça c'est valable comment on appelle ça? Quand vous faites de la programmation aussi avec code bloc, ben, si vous n'initialisez pas les variables, il risque d'aller chercher une valeur bon, que vous n'allez rien comprendre. Hein. Vous allez vous demander comment ça se fait qu'il a calculé ça. Il aurait peut-être pris des valeurs qui se trouvaient dans la mémoire et il a traité cette valeur-là. Si vous n'avez pas initialisé la mémoire, lui, dans sa zone mémoire, il garde l'ancienne valeur. Donc faire attention à des petites choses pareilles parce que sinon ça peut vous faire des petits soucis. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo aussi, pour les premiers pas. Bon, c'est déjà bien, je veux dire, bon, vous savez déjà, vous voyez l'environnement, il y a des fichiers, on traite les fichiers à gauche, on peut faire du C avec, mais un C allégé, et bien sûr vous avez une console d'application qui donne des résultats en direct. Et voilà, qui donne des résultats en direct. Et donc, bien sûr, comme je l'ai dit, je peux effacer cette console hein, d'application. Voilà, je mets à 0. Are you sure to want to clear? Bien sûr que oui. Voilà, je n'ai plus rien. Bon, et ça, je termine ma vidéo pour les premiers pas. Donc, c'est déjà un bon premier pas. Je vous remercie.